Nous examinons maintenant le vœu numéro 84 relatif à l'endométriose. Il est présenté par Madame Camille Naget pour le groupe communiste et citoyen. Merci, Monsieur le maire. 7 ans. C'est le temps moyen de diagnostic d'une endométriose aujourd'hui en France, pour une pathologie qui touche plus d'une femme sur 10. Cela signifie que plus de 100 000 Parisiennes sont affectées par cette pathologie. Et nombre d'entre elles en souffrent probablement sans le savoir et sans bénéficier de traitements adaptés. Pourtant, cela fait plus de 160 ans que la maladie a été observée pour la première fois. L'invisibilisation de cette pathologie est liée à un sexisme médical qui néglige encore trop la douleur des femmes. Car on le répète, les règles, c'est naturel, pas la douleur. Nous saluons donc la création récente de la première fondation dédiée à la recherche médicale sur l'endométriose par l'association Endomind. Et cette semaine, 17e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, il est plus que temps que des moyens à la hauteur des enjeux de santé publique soient débloqués. Le travail déjà mené par la ville de Paris pour lever le tabou des règles et lutter contre la précarité menstruelle va dans ce sens. Ce travail peut également permettre de détecter chez les jeunes filles les premiers symptômes et aider à lutter contre l'absentéisme scolaire. Mais la ville de Paris peut et doit aller plus loin. Paris, ville féministe, s'honorerait à défendre l'accès à la santé des Parisiennes en soutenant la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée. En tant qu'employeur, la ville a également une responsabilité. Les postes de travail doivent être adaptés dès que les agents en font la demande et dès lors que c'est possible. Les médecins de la ville, qu'il s'agisse de la médecine du travail mais aussi des médecins des centres de santé, doivent disposer de formations adéquates. En tant que présidente du conseil de surveillance, nous proposons également que la maire de Paris alerte la PHP sur la nécessité de dispenser des formations adaptées aux médecins et aux futurs médecins sur l'endométriose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole à Anne Souris. Merci beaucoup Camille Naget, parce qu'effectivement l'endométriose, c'est la deuxième fois que je réponds à cette question-là et j'en suis heureuse. Parce que j'estime, la dernière fois c'était pour financer, pour faire donner une subvention à Endomind et c'était très important de le faire, comme c'est très important votre vœu et aussi important pour rappeler un certain nombre, à la fois cette situation qui effectivement est prise trop tard en charge, qui, comme vous le savez évidemment, a été très très tardivement prise en compte dans les études de médecine, et puis aussi quelque chose qu'on sait moins, qui est beaucoup dû à des facteurs environnementaux, en particulier aux perturbateurs endocriniens, ce qui montre à quel point la cohérence de notre action municipale sur ces questions-là, qu'elles soient de santé environnementale, qu'elles soient de prévention, qu'elles soient évidemment d'attention à la santé des femmes, qui est souvent la dernière des santé regardées spécifiquement, et celle-ci est très importante. Il faut savoir que 10% des femmes sont l'objet d'endométriose et que c'est la raison la plus importante d'absentéisme scolaire. Donc vous voyez à quel point c'est effectivement un sujet dont j'ai tout à fait envie de m'emparer. Concernant votre vœu, évidemment, je soutiens votre proposition qu'une formation spécifique soit dispensée aux médecins de la ville de Paris. Sachez qu'à la PHP, puisque vous le proposez, c'est déjà le cas. Il existe des formations qui sont dispensées non seulement au sein de la PHP, mais également auprès des médecins de la ville de Paris. Mais peut-être que ça n'est pas encore assez connu et que nous devrions effectivement le faire plus savoir et voir comment on peut coordonner encore mieux les actions. Il y a, puisque vous avez parlé de la PHP, 2 centres de référence que sont Cochin et Tenon, qui organisent un parcours de patientes et qui font Merci vraiment attention à les prendre en charge. Enfin, je soutiens évidemment votre vœu pour que la ville poursuive son engagement auprès des agents titulaires ou contractuels touchés par la maladie en adaptant les postes qui leur sont proposés. Et je vous remercie encore de votre vœu et nous allons poursuivre notre combat ensemble pour soutenir les femmes victimes de cette maladie oubliée. Merci. Merci. Explication de vote de M. Jérôme Loriot pour le groupe Changer Paris. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Votre vœu permet de souligner cette semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose et amener à nouveau au cœur de notre Assemblée ce sujet majeur, à quelques jours seulement de la Journée de la femme.
Je ne reviendrai pas sur la description de l'endométriose, de ses symptômes, des traumatismes qu'elle provoque chez des milliers, des millions de femmes chaque année dans le monde, ce combat contre la méconnaissance, ce combat contre l'incompréhension, ce combat contre l'abandon, nous le portons avec vous. Mais ce combat ne peut se gagner que tous ensemble. Patientes, associations, médecins généralistes et spécialistes, politiques. Et la stigmatisation des uns ou des autres est inutile ou délétère pour faire aboutir nos projets sans méconnaître les difficultés qui peuvent exister. C'est ensemble que nous devons les surmonter. Alors votre vœu pointe une anomalie, une inégalité, une injustice. Oui, aujourd'hui, la prise en charge à 100% des soins dont a besoin une patiente porteuse d'endométriose dépend de la décision non motivée du médecin conseil de sécurité sociale. Mon expérience me permet malheureusement de témoigner combien dans ces décisions il y a de l'iniquité et en tout cas l'absence de justification. Ce n'est pas normal, cela ne peut plus durer. Mais cette compétence n'est pas celle de notre municipalité. Et même si elle peut faire pression sur les autorités, il est absolument nécessaire que cette reconnaissance se fasse effectivement. Individuellement, en tout cas, j'invite chacune et chacun à signer en tant qu'élu la pétition mise en ligne par les associations pour soutenir cette demande. Mais notre ville peut et doit agir. Symboliquement, le hôtel de ville aurait pu par exemple être pavoisé du ruban jaune pour cette semaine européenne. Vous pointez à juste titre la responsabilité de la municipalité auprès de la PHP. Cette responsabilité doit être assumée en termes de formation et d'offres de soins, notamment de secteur 1. Plus largement, la diffusion du savoir auprès de tous les soignants est essentielle. Et puis, il y a la pression auprès de l'ARS, une ARS monothématique qui remet de semestre en semestre l'examen des demandes d'agrément de centres de filières spécialisés. Et je crois que la ville doit maintenant demander à l'ARS de se prononcer. Pour toutes ces raisons, considérer l'endométriose comme une fatalité, c'est entretenir l'exclusion des femmes. Notre position est aux antipodes et nous vous rejoignons favorablement sur ce vœu. Merci. Le vœu numéro 84 reçoit un avis favorable de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.